Salut, dans cette vidéo, je vais parler des différents types de prières. Alors, les différentes églises regroupent les prières dans différentes catégories. On va avoir les prières d'adoration, les prières de louange, les prières d'action de grâce, les prières de demande ou de supplication, les prières de confession, les prières d'intercession, et certains rajoutent les prières de méditation, ou je crois d'autres prières, mais en fait c'est pas important parce que ça c'est les catégories principales, là, ce que je viens d'évoquer. Et ensuite on a aussi les prières dans l'esprit. Donc dans ces prières-là, il y a des prières qui se ressemblent énormément et qui peuvent être assemblées dans les mêmes catégories, dans la même catégorie. Par exemple pour les prières de demande, et les prières de supplication, on peut les rassembler ensemble, puisque c'est quasiment la même chose. Et idem pour les prières d'adoration et les prières de louange. Donc moi, je me suis penché un peu sur la question, et j'ai réuni ces différentes prières dans des catégories de manière simple, le plus simple possible, parce que pour quelqu'un qui n'est pas soit catholique, soit protestant, peu importe, ou quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou quelqu'un qui connaît vaguement la prière, mais qui ne va pas être au point en ce qui concerne les termes et les mots qu'on pose sur des idées. Par exemple, moi pendant un moment, je ne savais pas tellement ce que c'était, les prières, je ne savais pas ce que c'était du tout même, les prières d'action de grâce. Quelqu'un qui n'y connaît rien, on lui dit les prières d'action de grâce, il ne va pas savoir ce que c'est. Il y a des catégories de prières qui sont simples, par exemple les prières de demande, tout le monde comprend ce que c'est. Mais les prières d'action de grâce, et par exemple la différence entre l'adoration et la louange, moi j'ai dû me renseigner là par exemple pour faire la vidéo parce que j'ai eu du mal à différencier les deux. Donc moi en fait j'ai organisé ces catégories là plus simplement. Et donc je vais te les dire plus tard. Donc je vais d'abord évoquer les différents types de prières avec le nom qu'on leur donne habituellement et te décrire un petit peu ce que c'est. Parce que là dans les précédentes vidéos j'ai parlé de comment prier en tant que tel, c'est-à-dire la position, à quel moment de la journée, combien de temps, etc. Et donc là j'aborde le fond de la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Quels sont les différents types de prières qu'on peut lui adresser? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et donc pour en revenir à ces catégories-là, moi je voulais faire les choses simplement pour ceux qui n'y connaissent rien. Et même pour ceux qui... même pour un théologien, par exemple. C'est parfois utile de simplifier les choses, parce que Dieu n'attend pas de nous qu'on fasse de la science théologienne. Ce que veut réellement Dieu, je pense, c'est une relation sincère, honnête et simple avec nous. Et il veut qu'on se rapproche de Christ le plus possible. Donc c'est ce qui importe le plus. Donc je vais commencer par les prières d'adoration et les prières de louange. Alors les prières d'adoration et les prières de louange, pour moi ça se ressemble énormément. Et pas que pour moi d'ailleurs, ça c'est très proche. Dans le terme d'adoration, il y a l'idée de la créature vers son créateur. Il y a l'idée d'adorer son créateur pour ce qu'il est, pour sa personne, pour lui, simplement pour ce qu'il est lui. Et donc c'est une action de... Vous savez, il y a le terme aimer. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on emploie le mot adorer, il faut faire attention un peu avec ce mot. Maintenant, moi j'essaie de le chasser de mon vocabulaire, parce que le mot adorer, il y a vraiment l'idée d'adoration, d'adorer comme un dieu, ou Dieu, il y en a quand même, mais d'adorer comme un dieu, ou une idée, un concept, une chose, une passion. Aujourd'hui, on a tendance à dire beaucoup j'adore telle chose, j'adore faire telle chose. Et le terme adorer, à la base, il y a une idée d'adorer réellement, c'est-à-dire de se mettre à genoux face à quelqu'un, face à quelque chose, et donc à la base face à Dieu. Et donc il faut éviter de l'employer à tout bout de champ, il faut même éviter de l'employer tout court. Même si aujourd'hui il a une autre valeur, et ce qui importe le plus, c'est ce qu'on pense que le mot veut dire quand on le dit. C'est pas le mot en lui-même, c'est l'intention qu'il y a derrière. Donc voilà, l'adoration, tu comprends bien ce que ça veut dire. C'est adorer Dieu pour ce qu'il est, et on l'adore, nous, en tant que créature. Tu es merveilleux, tu es grand,
pour toutes ses qualités et ses attributs. Voilà. Ensuite, concernant la louange, ben, ça se ressemble un peu, mais là ça va être plus pour sa création, c'est-à-dire adorer sa création, adorer la nature par exemple, regarder notre corps et dire waouh, tout ce que tu as fait c'est magnifique, l'histoire du monde, les planètes, l'univers, le monde à grande échelle et à petite échelle, quoi. C'est-à-dire toute la création, tout ce qui nous entoure. Et donc c'est l'adorer pour ça. Et c'est lui rendre gloire pour ça. Ensuite on a les prières de demande. Demande et donc supplication, c'est à peu près la même chose encore. Donc la demande là, ça va être des prières qu'on va adresser à Dieu pour lui demander tout ce qu'on veut lui demander. Et donc ça va être n'importe quoi. Donc ça peut être des choses matérielles, comme des choses spirituelles, comme des grâces. Des exemples, par exemple, on va pouvoir demander à Dieu qu'il nous aide à sortir de tel péché, de telle addiction. On va lui demander d'augmenter en nous tel trait de caractère. On va lui demander en nous, au contraire, de nous aider à nous séparer d'un trait de caractère que l'on a et qui déplaît à Dieu et qui nous déplaît, et qui déplaît aux autres. On peut aussi tout simplement lui demander imaginons on part pour un voyage, on peut lui demander, Seigneur, veille sur ma voiture, fais en sorte qu'elle roule bien et qu'elle ne tombe pas en panne. On peut demander tout ce qu'on veut demander, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Donc supplication, pareil, supplication, c'est supplier, demander. Seigneur, j'ai cette maladie, j'ai ce problème-là de santé, délivre-moi-en. Alors, il ne va pas le faire à tous les coups, mais parce que lui seul décide de ce qui est bon à un moment donné, mais il faut persévérer, il ne faut pas laisser tomber. Autre chose, oui, donc en prochaine prière, la prière d'intercession. Donc là, la prière d'intercession, ça va être toutes les prières qu'on va adresser aux autres. Donc là, pareil, ça va être autant pour les choses matérielles que pour les choses non matérielles, non physiques. Donc on peut demander à Dieu, apparais à cette personne, prouve-lui que tu existes, dévoile-toi à lui, dévoile-toi à elle. Cette personne-là qui adore un autre Dieu, fait en sorte qu'elle te rencontre. Et après, ça va être pareil pour les choses matérielles. Cette personne n'a pas de maison, elle habite dans un endroit, par exemple, j'en sais rien, insalubre. Aide-la, sors-la de cette condition mauvaise. Quelqu'un qui n'a pas de travail, aide-la à trouver un travail, aide cette personne à sortir de cette addiction. Et donc c'est très très important de prier pour les autres, parce qu'il y a vraiment un aspect d'amour là-dedans et de compassion. Christ a fait pour nous tout ce qu'il a fait, pour nous justement. Tout ce qu'il a fait, tout son travail, tout son ministère, toutes les douleurs qu'il a endurées pour nous alors qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu, il l'a fait pour nous délivrer du péché et pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Donc très très important. Ensuite, nous avons les prières de confession. Alors les prières de confession, pas pour les catholiques. Enfin bon, les catholiques peuvent aussi prier pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Mais les catholiques pensent, et c'est la doctrine de l'Église catholique, petite parenthèse d'ailleurs, moins maintenant, parce que moi je trouve que j'ai été au sein de la fraternité Saint-Pédis. Moi j'ai commencé à me rapprocher de Dieu en allant à la fraternité Saint-Pédis. Donc c'est une branche traditionnelle et conservatrice de l'Église catholique. Et donc là pour le coup, à chaque début de messe, le prêtre est à un temps, il y a une demi-heure généralement avant la messe, où il est disponible pour aller confesser ses péchés. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À chaque fois que je vais dans des messes modernes, le prêtre n'est plus là avant la messe.
Et donc ça s'est énormément perdu, et j'ai même entendu quelqu'un une fois qui m'a parlé de confession générale. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns qui lèvent la main, qui disent moi j'ai fait tel péché, bon on imagine bien qu'ils ne vont pas dire tous les péchés les plus graves qu'ils ont fait devant tout le monde. Donc déjà en termes, bon t'as compris. Et donc le prêtre fait une confession générale et puis c'est un peu réglé quoi. On peut encore prendre rendez-vous avec des prêtres pour se confesser, mais en gros ils ont un peu balayé ça, et de toute façon après le Concile Vatican II, l'Église s'est énormément protestantisée. Voilà. Ce qui ne me déplaît pas, puisque moi maintenant mon culte se rapproche davantage du culte protestant. Mais je dis les choses. Et donc, parenthèse fermée. Pour la confession. Donc les prières de confession, ça va être les prières que tu adresses à Dieu pour confesser tes péchés, pour lui demander pardon pour le mal que tu as fait, pour les pensées mauvaises que tu as eues, pour le mauvais comportement, pour tous les péchés possibles et inimaginables que tu as dans ta vie. Et c'est la beauté aussi de Dieu, de Christ, de ce que Christ a fait pour nous. C'est que on est pécheur, on ne cesse de pécher, on ne cesse de faire des erreurs, mais grâce au sacrifice de Jésus, on peut se faire pardonner ses péchés et accéder à la vie éternelle. Et c'est en ça que c'est magnifique, parce que tout en étant mauvais foncièrement au fond de nous, on a cette possibilité-là d'être lavé dans le sang de Jésus, d'être lavé, nettoyé, être propre, blanc aux yeux de Dieu. Et donc voilà, les prières de confession, c'est confesser toutes les fautes, tous les péchés, pas toutes les fautes auxquelles on pense nous. Hein. Il y a des choses, notamment pour ceux qui sont récemment entrés dans la foi, qui considèrent des péchés comme n'en étant pas. Donc c'est vraiment aux yeux de Dieu aussi, et d'où l'importance de lire la Bible et de se renseigner vraiment sur le message de Jésus, sur les évangiles, sur le message qu'il nous a donné, mais également il faut le mettre en relation avec l'Ancien Testament pour bien avoir une vision totale des choses, parce que Dieu c'est Jésus, mais c'est aussi le Dieu de l'Ancien Testament. Et il ne change pas de l'un à l'autre. Du début à la fin, c'est le même. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là, et il faut surtout se référer à Dieu tout le temps. Il y a des choses qu'on va, ou alors il y a même des fautes qu'on ne va pas voir en nous. Le fait justement de lire la parole, et en plus aujourd'hui on peut se renseigner, on a des téléphones et tout, on peut se renseigner, alors quels sont les péchés, pourquoi, nani, nana. Non, il y a des vidéos, moi par exemple je fais des vidéos, ça peut t'apprendre des choses, j'espère que ça t'apprend des choses d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas qu'une question de nous, et il y en a qui vont penser par exemple, oh mais les relations hors mariage, après tout c'est pas grave, oh. Maintenant on est au 21e siècle, il faut vivre avec son temps. Ça c'est une phrase que j'entends souvent, oh, il faut vivre avec son temps, il est fou lui. Tu nous dis des choses là qui datent de Mathusalem, ben non. Donc il y a des choses qu'on considère nous comme étant bonnes, qui ne sont pas bonnes. Dieu, il est le même. Il est le même qu'il y a 2000 ans. Il est le même qu'il y a 4000 ans. Donc ce qu'il nous a dit il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, ou l'année dernière, c'est valable, et c'est toujours valable. Et donc je veux dire ça surtout aux non-croyants. Si jamais ils regardent la vidéo, ce qui m'étonnerait, puisqu'il faudrait déjà que ça les intéresse, et qu'ils aillent jusqu'à ce point-là de la vidéo. Mais il faut bien comprendre que c'est pas nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Ça c'est le travail de... Ça c'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc voilà, très très important de mettre toujours en relation ce qu'on fait avec la parole de Dieu, avec le message de Christ. Et par rapport au mariage, si Dieu nous a dit de fonctionner comme ça, vis-à-vis du mariage, vis-à-vis des relations qu'on a entre hommes et hommes, c'est pas pour rien. Hein, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que, en fait, la famille, c'est la base de tout.
D'ailleurs, Jésus est né d'une famille. Même s'il est le Fils de Dieu, il est né au sein d'une famille. La famille, c'est ce qui nous différencie aussi des animaux. De dire moi je fais ce que je veux parce que moi j'estime aujourd'hui que c'est comme ça qu'on fait et qu'il n'y a pas de mal, c'est se gourer lourdement et c'est mettre Dieu de côté. Et c'est pas qu'une question d'église ou pas d'église. Ouais, c'est l'église catholique aussi qui a voulu s'emparer du message. D'ailleurs, je vais revenir sur ces trucs-là. Je vais faire plein de vidéos sur ça. Sur les religions New Age, là, les concepts nouveaux. En fait, les gens aujourd'hui, ils s'inventent Dieu, quoi. Dieu s'est révélé. Il nous a donné sa parole dans la Bible. Si tu veux le connaître, tu vas dans la Bible. Mais les gens aujourd'hui, ils s'inventent des dieux. Ils s'inventent Dieu. Ils sont même, en fait, c'est eux Dieu, quoi, presque. S'inventer des dieux, c'est être un peu Dieu. Donc voilà, toutes ces conneries là de réincarnation et machin là, je reviendrai dessus. Et parce qu'il y a de quoi dire. Hein. Et donc voilà pour les prières de confession. Et donc ensuite, on a les prières d'action de grâce. Alors les prières d'action de grâce, ça va être pour remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous donne, pour tout ce qu'il nous apporte dans notre vie. Merci de me donner un toit. Merci de me permettre de manger à ma faim tous les jours. Merci de me donner cette grâce. Merci de m'avoir aidé à me libérer de cette addiction. Merci pour ce que tu as fait hier pour moi. Merci pour la beauté du message que tu nous as donné à travers la Bible. Merci d'avoir sauvé cette personne. Merci de m'avoir guéri. Merci, bon t'as compris, merci toutes les choses, tout ce que tu veux dire à Dieu pour le remercier. On va classer ça dans la catégorie d'action de grâce. Et donc ensuite, voilà, donc là il y a j'ai évoqué toutes les catégories. Et donc ensuite on a ce qu'on appelle la prière dans l'esprit. Mais en fait la prière dans l'esprit, ça va venir compléter toutes les prières que je viens d'évoquer avant. En fait les prières dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend ce que tu as en toi mais que tu n'arrives pas à exprimer par la parole ou par la pensée, et qui le transmet directement à Dieu. Et sachant que le Saint-Esprit, c'est Dieu, en fait c'est Dieu qui va compléter, peaufiner, bonifier tout ce que tu veux, ta prière, afin que ça la complète. Et donc par exemple, si tu as oublié de dire quelque chose à Dieu, ou si tu as dit quelque chose de mal, mais que c'est pas en fait ce que tu voulais dire, la prière dans l'esprit, l'esprit vient affiner tout ça. Et donc parfois, moi par exemple sur la précédente vidéo, je t'avais évoqué le fait que je priais à haute voix, parce que je trouvais que ça posait un acte et que vraiment c'était une prière complète, parce que le corps était complètement engagé dans la prière. Mais il faut savoir que si tu te mets tout simplement en mode prière et que tu veux adresser et que tu veux passer un moment avec Dieu, mais que tu n'as pas forcément les mots, etc. pour lui parler, tu peux le faire évidemment. Et ça ne va pas être mieux ou pas mieux. Et c'est là donc que l'esprit intervient. Et donc là, ça va être comme un dialogue d'esprit à esprit, entre le Saint-Esprit et ton esprit à toi. Et donc le Saint-Esprit va apporter ça à Dieu pour compléter vraiment ta prière. Et donc il y a un passage dans la Bible qui le dit. Alors là je ne l'ai pas en tête, mais je sais que c'est vers la fin du Nouveau Testament. Et j'aurais dû le noter d'ailleurs. Mais bon, je ne l'ai plus exactement en tête. Mais ça parle des soupirs inexprimables du Saint-Esprit. Et donc voilà, le Saint-Esprit, en fait, là, ce que je te dis là, c'est pas une sorte de prière, c'est pas une catégorie de prière. C'est que quand tu veux t'adresser à Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'aider et pour te seconder. Voilà.
Et donc en fait, c'est pas une catégorie vraiment de prière, ça va être simplement l'action de Dieu pour venir récupérer ce que tu veux lui dire. Et donc voilà, en ce qui concerne les différents types de prières. Et donc moi je vais te dire maintenant comment moi je classifie un petit peu ces prières-là. En fait tout simplement, je me suis penché sur la question. Alors peut-être que d'autres ont déjà pensé comme moi et on classe pareil ces différents types de prières-là comme moi. J'en sais rien certainement, de toute façon on invente rarement quelque chose. On n'invente rien très souvent. Donc moi j'ai classifié ça de telle manière. Donc pour toi, donc pour Dieu, pour moi, pour les autres, pardon, merci. Simplement en 5 catégories très simples. Donc pour toi, ça va être les prières d'adoration, les prières de louange. Pour moi, ça va être les prières de demande, les prières de supplication. Pour les autres, ça va être les prières d'intercession. Pardon, les prières de confession. Merci, les prières d'action de grâce. Et voilà, et donc tout simplement, on peut organiser les prières de cette manière-là. Moi je vois ça comme étant la bonne manière de voir les prières. Pour Dieu, pour moi, pour les autres. Pardon, merci. Et donc voilà, je vais te laisser là-dessus parce que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des j'aime, à commenter, partager, etc. les vidéos. Alors je sais pas si tu as vu, peut-être que tu as vu que j'ai balancé un short là dimanche dernier. Alors ce que je vais faire, je pense, je vais faire mes vidéos comme d'habitude les samedis. Et les dimanches, je vais les mercredis, en milieu de semaine, je vais balancer un short. C'est-à-dire que je vais prendre souvent des extraits des vidéos que j'ai fait, que ce soit la dernière vidéo ou même d'autres. Hein, je vais me resservir certainement des vidéos que j'ai fait avant. Et pour balancer des shorts, parce que là j'ai balancé un short dimanche dernier, il a fait 950 vues. Avec un pourcentage de vues de 40, proche de la moitié, je crois. Et 30%, parce que je sais pas si tu vois comme ça fonctionne les shorts, en fait si tu as les shorts qui arrivent et ils se lancent tout seuls. Et en fait si la personne regarde la vidéo volontairement, c'est-à-dire s'il reste sur le short pour regarder la vidéo, là c'est considéré comme étant une vue volontaire. Et donc moi j'ai 30% et quelques je crois de vues volontaires. Bon tu t'en fous mais bon je te partage. Un tiers quoi de personnes qui sont restées volontairement et près de la moitié je crois, donc les gens, un tiers des personnes restent sur la vidéo et près de la moitié regardent la vidéo jusqu'à la moitié justement. Et donc apparemment c'est un bon score pour les shorts et donc ça a permis de faire pas mal de vues. Ça m'a pas apporté énormément d'abonnés, là je suis à 14 abonnés donc ça monte doucement, très très doucement. Mais ça m'a donné un abonné, quoi. Donc ça a permis de toucher quelques personnes. Donc bref, je vais fonctionner comme ça maintenant. Et le fait en plus de publier un short au milieu de la semaine, ça va, pour l'algorithme YouTube, ça va permettre de faire enfler un peu plus la chaîne, de donner du contenu. Et étant donné que YouTube a mis les shorts en avant maintenant, l'algorithme le regarde ça. Donc ça va me permettre de faire grandir la chaîne davantage. Donc c'était pour te partager simplement ça. Et autre chose aussi, j'ai changé de logiciel de montage. Pour l'instant la vidéo je les faisais avec iMovie. Et là j'ai changé, je suis en train je me suis un petit peu formé, on va dire, je me suis renseigné un peu. Et justement d'ailleurs le short je l'ai sorti avec ce nouveau logiciel là que j'utilise, c'est DaVinci Resolve. Donc là c'est un plus gros logiciel de montage. C'est un logiciel qui est utilisé par des professionnels. Même apparemment pour ceux qui font des films, voire même à Hollywood et compagnie. Donc il y a moyen vraiment de faire des montages vraiment de qualité, quoi. Et donc voilà, simplement pour te dire, donc si tu vois des changements un petit peu aussi par rapport au montage, voilà, c'est simplement pour te tenir informé, on s'en fout, ça ne concerne pas Dieu, mais bon, voilà, je te partage. Voilà, bon je te laisse là-dessus, j'ai pas rien de plus à te dire, que le Seigneur soit avec toi, c'était Florian, salut.